Bonsoir, bienvenue en Basse-Normandie. Au sommaire de l'édition nationale à 19h30, un Français parmi les bourreaux de l'organisation État islamique en Syrie. Il s'agirait d'un jeune converti de 22 ans originaire de Normandie. Il apparaît à visage découvert dans une vidéo diffusée par les djihadistes. Ce sera également l'un de nos titres en Basse-Normandie. Nous irons dans le village de ce jeune homme, Beau-Roger en Roumois. La commune de 3000 habitants est secouée par cette nouvelle. Nathalie Goulet, la sénatrice de l'Orne et présidente de la commission sénatoriale sur les réseaux djihadistes, est notre invitée. Dans l'actualité normande également, cette arme pour faire face à l'augmentation des vols de véhicules. Police et gendarmerie sont équipés de voitures spéciales baptisées LAPI. Elles lisent automatiquement les plaques d'immatriculation. Le succès des ventes d'usines au tricot Saint-James, des ventes étalées sur une semaine assurées par des salariés volontaires qui portent du coup un autre regard sur l'activité de leur entreprise. Et à la fin de ce journal, l'ami Chonu. À tout à l'heure Emmanuel. Un Haut-Normand figure donc parmi les tortionnaires de l'otage américain Peter Kassig, décapité par l'organisation armée djihadiste Daesh. Le groupe terroriste ultra-radical a diffusé une vidéo hier dans laquelle un Neurois de 22 ans était reconnu. Il est originaire de Beau-Roger en Roumois. La commune de 3000 habitants est secouée par cette nouvelle. Reportage de Sophie Béchir avec Emmanuel Partouche. C'est le village qui a vu grandir Maxime Auchard, un village de 3000 habitants où le djihadiste a passé une enfance et une scolarité sans remous, entouré de sa famille et de ses amis. Mais il y a 2 ans, certains de ses camarades de classe ont vu le jeune homme se radicaliser avant d'apprendre sa participation au massacre. On était tous très choqués parce qu'on le connaissait quand même un peu et il était, on le voyait en photo avec des armes, ce genre de choses comme on le voit à la télé. Mais après on pensait toujours que c'était dans un but pas associatif, mais il n'était pas là-bas pour tuer des gens. Pourtant, rien ne prédestinait ce jeune Normand de 22 ans à rejoindre le groupe ultra-radical État islamique. Éduqué par une famille catholique, c'est seul qu'il se convertit à l'islam, une religion qu'il découvre par le biais de vidéos internet qu'il relaie sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de comprendre son avis et il m'a cité le Coran. Après, c'est difficile d'argumenter. Je peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Du côté de ses voisins, même incompréhension. Si certains l'ont vu se radicaliser, ce matin, ils étaient toujours sous le choc. Ça nous fait mal, on peut penser qu'il soit devenu, qu'il ait fait une chose pareille. Ça paraît impossible, il a été drogué pour arriver à être comme ça. C'était un gamin qui était courageux, tout. Non, franchement, non. Et puis moi, je veux placer les parents maintenant. On l'a vu grandir. Et puis il y a quand même 2-3 ans, on a vu que il avait changé, puisqu'on l'a découvert un jour avec une djellaba, une grande barbe. Voilà. Car c'est désormais sous le nom d'Abdou Abdallah Al-Faranzi, le français en arabe, que Maxime Auchard se présente. Et il se pourrait qu'il ne soit pas le seul à être originaire de l'Hexagone. Le procureur de la République a évoqué la présence possible d'un autre Français sur la vidéo des exécutions. Bonsoir Nathalie Goulet, vous êtes sénatrice de l'Orne depuis 2007, spécialiste des pays du Golfe, membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. En mai dernier, vous avez réclamé la création d'une commission d'enquête sur les réseaux djihadistes et les moyens de lutte contre ces réseaux. Vous avez obtenu gain de cause cet été. Les premières auditions ont eu lieu le mois dernier. Alors comment travaillez-vous et qu'espérez-vous obtenir avec la création de cette commission sénatoriale? Ce qu'on vient de voir est quand même accablant. Alors les commissions d'enquête, ça va nous permettre de voir ce que la loi Cazeneuve n'a pas permis de voter, c'est-à-dire d'abord d'essayer de comprendre les mécanismes, on l'a vu là. D'ailleurs, je faisais la remarque tout à l'heure, c'est quand même intéressant. Les témoins se cachent et maintenant les acteurs de ces crimes abominables agissent à visage découvert. C'est l'inverse, c'est le processus inverse. Donc c'est d'essayer de comprendre ces mécanismes qui font notamment plus de 25% de jeunes convertis, un peu plus de 1100 Français qui sont partis en Syrie. Dont une centaine qui sont rentrés en France. Dont une centaine, une cinquantaine incarcérés. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Mais quoi qu'il en soit, il faudrait quand même essayer de comprendre, 2, essayer de les empêcher de partir.
Et puis, essayer de voir aussi ce qu'on fait quand ils reviennent. Parce que hier ou avant-hier, il y a un jugement qui a condamné un jeune homme à 7 ans de prison. Mais s'il devient plus radical en étant en prison que quand il y est rentré, personne n'y gagnera rien. Donc l'idée, c'est de faire un état des lieux, mais quand on voit la difficulté qu'a le gouvernement et les services de l'État à empêcher le départ de ces apprentis djihadistes, on peut se demander comment une commission sénatoriale que vous présidez peut venir en aide. Mais écoutez, la loi ne peut pas tout faire. Donc il faut qu'on mette en place des mécanismes, il faut qu'on fasse des propositions. D'ailleurs, ça a été fait après l'affaire Mera, l'Assemblée nationale une commission d'enquête a rendu un rapport qui a permis au gouvernement de s'appuyer sur ce rapport pour refondre complètement les services de police et de gendarmerie de sécurité du territoire. Donc notre travail va être utile, d'abord en amont, parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs à régler. En ce qui concerne le milieu carcéral, notamment la formation des imams, ça fait très longtemps qu'on en parle, mais finalement on ne l'a jamais fait. Retirer les agréments, vérifier qui sert d'aumônier dans les prisons, essayer de comprendre ce mécanisme qui consiste pour des jeunes Français, et vous en avez eu un à Hérouville-Saint-Clair il n'y a pas très longtemps. Romain Letellier. Voilà, il y en a même ailleurs en Normandie, et en Basse-Normandie aussi, et probablement dans l'Orne. Dans l'Orne ? Oui. Ça, c'est avéré. Oui. Pas en Syrie, mais dans les conversions radicales, oui. D'une jeune femme et d'un homme originaire de l'Orne qui le jeune homme est originaire de Mamers. En Égypte, voilà. Pour l'instant. Vous êtes bien renseigné. Et donc, le milieu carcéral, et puis les réseaux financiers, parce que évidemment, il faut aussi surveiller les réseaux financiers. Donc, vous voyez, il y a plusieurs pans. Il y a tout l'aspect préventif. Il faut bien comprendre que le tout répressif ne marchera pas. Il faut aussi trouver des mécanismes plus entendables de contrôle d'Internet. Et vous savez que dès qu'on touche au contrôle d'Internet, on s'attire les foudres des internautes. Et quand même, Internet est le pourvoyeur de djihadistes. L'idée, c'est que le gouvernement est confronté un peu au pied du mur face à cette nouvelle problématique et qu'il n'a peut-être pas la vision d'ensemble que pourrait avoir la Commission, notamment en allant voir ce qui se fait à l'étranger. Oui, il faut pouvoir d'abord mettre en place des moyens de coordination européens et même au-delà, et puis échanger nos expériences, que tous les pays européens doivent faire front et doivent avoir les mêmes problématiques. Les Britanniques ont pris des mesures encore beaucoup plus fortes, puisqu'ils vont interdire à leurs ressortissants de revenir dans le territoire. Nous, on ne peut pas faire ça. Il y a toute la problématique de la nationalité, il y a toute la problématique des aides sociales. Qu'est-ce qu'on fait ? On suivra ça. Nathalie Goulet, vous donnez votre rapport au mois d'avril. Oui, c'est ça, mais c'est un vaste sujet. Vous savez, on pourrait en parler longtemps. Merci beaucoup, Nathalie Goulet, d'être venue nous en parler.